Bon, on entend souvent parler de la civilisation égyptienne, mésopotamienne ou encore romaine. Mais si je te parlais des Hittites, hein? Ouais bon, ça dit vaguement quelque chose là. Et pourtant, ils ont concurrencé le plus grand pharaon dans l'histoire. Bon allez, reste avec moi, j'aimerais t'en dire un peu plus sur eux et leur disparition. Il y a 3000 ans, donc il y a longtemps un peu, une civilisation décline et c'est la civilisation hittite. Possédant un empire s'étendant en majeure partie sur l'Anatolie entre moins 1650 et moins 1200, ainsi que sur le Levant, l'empire hittite a fini par disparaître comme de nombreux empires en vrai. Et une nouvelle étude publiée le 8 février 2023 dans la revue Nature, ça va c'est cool, c'est vraiment récent ça pour une fois, fait une petite mise au point sur la disparition de cette civilisation. Une précédente étude publiée en octobre 2022 faisait mention de maladies infectieuses comme responsables du déclin de cette civilisation. Or, nous apprenons aujourd'hui grâce à cette nouvelle étude que le climat serait un acteur important de cette chute. Bon ok, avoue que t'as envie de savoir un peu plus sur cette civilisation là, hein. Mais avant ça, tu me connais ici, on se passionne pour l'histoire, donc j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus sur cette civilisation hittite. Ça te va? Bien sûr que ça te va, sinon t'aurais pas cliqué. C'est vers moins 1650 qu'émerge le premier royaume hittite, avec son fondateur, le souverain Labarna. Il mena de nombreuses campagnes militaires et priva les souverains de vivres et de pouvoir, puis finit par stabiliser ses propres frontières. Cependant, les sources iconographiques sont faibles quant à sa réalité, car peu de sources le mentionnent. Nous fluctuons donc entre le mythe et la réalité. Bon, Labarna aurait pu faire un effort quand même, là t'existes ou pas bordel? D'autres souverains, dont les sources sont plus fiables cette fois-ci, succèdent à ce fameux Labarna, tels que Hattusil Ier avec un règne entre moins 1650 et moins 1620. Il a d'ailleurs fait de la ville Hattusa la capitale du royaume hittite. De nombreuses conquêtes militaires s'ensuivirent alors pour étendre l'influence de ce souverain et de son empire, n'hésitant pas à défier d'autres royaumes comme le royaume amorite. Cependant, une attaque du royaume ourite déstabilisa fortement le royaume hittite. Royaume ourite. C'est qui eux déjà? Cependant, Hattusil Ier sut quand même rebondir et rejeter les Ourites de son royaume. C'est ensuite sous le règne de Mursil Ier, avec un règne situé entre moins 1620 et moins 1590, que la grande Babylone, située alors en Mésopotamie, fut attaquée et complètement détruite, en moins 1595. Tu vois, je t'avais dit que ça valait le coup de s'attarder sur eux. Mais attends, c'est pas fini, hein. Grande bataille de l'histoire, c'est en moins 1284 que la bataille de Kadesh eut lieu. Le royaume de Ramsès II face aux troupes de Muwatalli II. Combat de titans, hein, t'es pas prêt. C'est l'une des plus grandes batailles de chars, avec plus de 3500 chars de combat et plus de 40 000 combattants. Cependant, malgré ce qu'on peut entendre, cette bataille n'eut pas de réel vainqueur. Et elle stoppa même l'avancée de Ramsès II en Syrie. Cependant, tu vois, Ramsès II c'est un peu le fils des dieux quoi. Alors il en profita pour véhiculer sa victoire, alors qu'en fait il avait pas du tout gagné, à coup de grandes fresques. En gros, c'est l'une des plus grandes fraudes de l'Antiquité sur Ramsès. Bon, je pense que tu vois un peu à quoi ressemble l'histoire hittite maintenant, hein. T'as vu, c'est sympa, non? Mais on va peut-être revenir à notre étude, nous, du coup. C'est donc en analysant les anciens rondins de genevrier stockés dans une chambre funéraire, et plus précisément leur cerne de croissance, que les chercheurs ont pu déterminer les conditions climatiques de cette période, à savoir environ moins 1200. Ainsi, ils ont pu identifier des anomalies dans les cernes de croissance de ces fameux genevriers, et ceci s'étalant sur 3 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça du coup? Et bien de ce fait, ils ont pu en déduire qu'une période de sécheresse a touché le royaume hittite pendant 3 ans, entre moins 1198 et moins 1196. Et la datation au carbone 12 et 13 a pu confirmer ces analyses. Conséquence de cette grande sécheresse, des pénuries d'eau et d'aliments. Non ok, j'avoue que c'est pas cool. Le changement climatique étant trop brutal, les populations n'ont pas pu s'adapter, bien qu'elles aient évolué dans un milieu sec et aride. De ces pénuries découle par la suite une instabilité politique et économique, puis sociale, jusqu'à l'émergence de maladies, ce qui va de plus en plus fragiliser le royaume hittite. En bref, la sécheresse serait le moteur du déclin hittite, mais ce n'est pas la seule cause, car en effet, comme dans tout empire, leur chute est liée de façon multifactorielle. En tout cas, c'était stylé d'avoir roulé sur Babylone. Cette étude a aussi une visée de sensibilisation, car elle nous renvoie au contexte actuel que nous avons avec le réchauffement climatique, qui amène alors de nombreuses sécheresses dans le monde entier. Ainsi, on comprend que le climat a souvent joué dans la chute des empires, et que ce n'est pas aussi loin de nous que nous le pensons. Ouais, en gros, c'est la merde, quoi. Merci à toi d'avoir vu cette vidéo, j'espère que tu auras apprécié. On est toujours sur un thème historique. Je vois que c'est ce qui plaît le plus, mais c'est aussi ce qui me plaît le plus. Donc maintenant, je vais faire appel à vous pour une petite question assez simple. Quel est le type d'actualité qui vous passionne le plus? S'il vous plaît, j'espère que vous allez pouvoir m'aiguiller. Donc dans les commentaires, choisissez entre le thème géopolitique, scientifique, au sens science dure, ou alors historique. Comme ça peut me permettre de me spécialiser un peu, même si le paradoxe, c'est que la chaîne touche à plusieurs sujets, parce que moi je m'intéresse à plein de sujets, mais du coup ça fait une audience beaucoup plus large. Donc je vous écouterai dans les commentaires, dites-moi quel type d'actualité vous préférez et on verra comment évolue la chaîne par la suite. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.